Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et plus précisément sur le trophée des champions et je vais vous présenter le match PSG contre Toulouse. C'est un match qui a lieu ce mercredi 3 janvier 2024 à 20h45 et donc pour le compte de cette finale, ce trophée des champions et qui met en, je dirais, en adversité le vainqueur du dernier championnat avec le vainqueur de la coupe. Donc ça va être un match très intéressant avec un titre, c'est l'enjeu du match, un nouveau titre pour les deux équipes. Donc je vais dans cette vidéo essayer de définir une tendance à cette rencontre. Donc on va voir un petit peu le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, avec les résultats et stats du PSG à domicile, les résultats et stats de Toulouse à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors, au classement, le PSG en Ligue 1 est premier avec 40 points en 17 matchs, 12 victoires, 4 nuls, seulement une défaite, 42 buts marqués, 14 encaissés, plus 28 de différence de but. C'est quasiment le début de saison parfait pour eux. Ils sont premiers, ils ont perdu que de fois, ils ont la meilleure attaque. Le meilleur goal average, mais est de très loin, puisque le deuxième c'est plus 11, ils ont plus 28. Donc le PSG est inarrêtable cette saison. Toulouse de son côté est 16ème de Ligue 1 avec 14 points, 17 matchs, 2 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 15 buts marqués, 23 encaissés, moins 8 de différence de but. Ils sont premiers relégables. Et c'est vrai qu'ils ont enchaîné beaucoup de matchs cette saison. Ils ont même joué plus de matchs que le PSG. Ils en ont joué 29, alors que le PSG en a joué 28. Et là, on rajoute un autre match qui est le Trophée des Champions. C'est vrai que pour les Toulousains, ça le fait beaucoup de matchs. Et plus les matchs avancent, plus ils ont du mal physiquement. Alors heureusement qu'il y a eu une petite trêve. Ça peut leur avoir redonné de l'énergie, on va dire. Au niveau des buteurs pour le PSG, il y a Kylian Mbappé qui est à 18 buts en 16 matchs en championnat, c'est exceptionnel. Après, on a Vitinha et Dalinga pour le PSG pour Toulouse avec 5 buts. Colombiani 4 buts, Magri de Toulouse 4 buts. Et puis après, il y a plein de joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Dembélé du PSG est à 5. Hakimi 4. Après, il y a plein de joueurs à 2 passes pour le PSG. Et les meilleurs Toulousains sont Caceres, Gelabert et Suazo. Et ils ont 2 passes décisives. Les résultats, toutes compétitions confondues. Alors, vous voyez, en rouge, ce sont les défaites. Et le PSG perd très très peu de matchs. Cette saison, 16 victoires, 7 nuls, 5 défaites en 28 matchs. 59 buts marqués, 27 encaissés, plus 32 de différence de but. Bon, c'est une saison presque parfaite pour l'instant. Ils sont invaincus d'ailleurs sur les 8 derniers matchs. Ils sont qualifiés encore en huitième de finale de la Ligue des Champions. Franchement, il n'y a rien à dire. Le PSG domine. Et peut-être un peu moins flamboyant que les autres années, mais est très efficace, hein, par contre, avec un Mbappé au sommet de son art. Toulouse, de son côté, cette saison, c'est 29 matchs joués, c'est beaucoup, beaucoup de matchs, hein. 7 victoires, 11 nuls, 11 défaites, 30 buts pour, 44 contre, moins 14 de différence de but. Et quand on peut regarder, c'est qu'au début de la saison, ils faisaient quand même des victoires, des résultats nuls, ils perdaient pas trop. Et puis alors, depuis le match du 8 octobre contre Brest, ils ont fait une seule victoire, deux victoires, pardon, parce que c'est vrai que ils ont fait une victoire contre Liverpool et une victoire contre Linz en UEFA Europa League. Par contre, en championnat, ils n'ont pas gagné depuis. C'est-à-dire 9-10 sur 14 matchs joués, ils ont fait deux victoires et en championnat on a quasiment les 10 derniers matchs de championnat depuis la huitième journée, ils n'ont pas gagné. Et donc ils chutent inexorablement vers le bas du classement. Je pense que c'est l'accumulation des matchs. Ils n'ont pas forcément l'effectif physique pour pouvoir enchaîner des matchs deux fois par semaine comme ça. Et ça peut se voir, c'est que petit à petit, ils chutent petit à petit. Avec il y a plus de matchs nuls quand même, hein, mais ils ont beaucoup plus de mal à gagner les matchs. On va aller voir le PSG à domicile. C'est du vert, du vert, du vert. C'est-à-dire que sur les 10 derniers matchs, le PSG c'est 9 victoires, un nul seulement contre Newcastle. Aucune défaite, bon, ça carbure, ça cartonne. Le nul contre Newcastle, c'est le seul match où ils ont marqué qu'un but. Tous les autres matchs, ils marquent au moins deux buts. Ils sont presque invincibles chez eux. Toulouse, de son côté, sur les matchs à l'extérieur, étonnamment, reste sur une victoire à Linz. Mais sinon, avant, ils n'avaient pas gagné depuis la première journée de championnat. Et entre la première journée et aujourd'hui, ils restent quand même sur beaucoup, 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 sur 10 matchs de suite sans victoire à l'extérieur. Alors sur ces 10 matchs, ils ont fait 4 matchs nuls et 6 défaites, mais c'est très très compliqué. Donc on a d'un côté le PSG qui est très fort chez eux, de l'autre côté Toulouse qui a énormément de mal à l'extérieur. Bon, PSG est ultra favori. Au niveau des tactiques et compos, alors pour le PSG, ça serait du 3-4-1 avec gardien Donnarumma, et défense Hakimi, Marquinhos, Skriniar. Alors
ça dépend comment ils vont jouer. Après, je dirais milieu de terrain Hernandez, Zaïre Emery, Ugarte, Vitinha et Dembélé. Alors, Barcola et Mbappé devant avec Dembélé qui vont jouer sur les. Alors, Mbappé avançante, Barcola et Dembélé. Sur les côtés, au milieu de terrain, on aura du 4-3-3 ou 3-4-3. Ça va évoluer en fait suivant s'ils ont la balle ou pas. Parce que s'ils ont la balle, par exemple, je prends l'exemple, et que c'est le côté droit qui a la balle, Hakimi va monter. Donc c'est les trois autres défenseurs qui vont couvrir. Et même chose de l'autre côté, si c'est Hernandez, il va énormément monter et c'est les autres défenseurs. Donc vu que le PSG devrait, je pense, ultra dominer ce match, ils vont sûrement jouer, ça va faire du 3-4-3. Après, quand Toulouse va avoir la balle, ça va se transformer en 4-3-3, tout simplement. Toulouse de son côté, en tactique, ça serait du 4-3-3 avec gardien Restes et pour les joueurs de champ, Elebi, Costa, Nicoleson, Suazo, Gelabert, Spirings, Caceres, Magri, Donum, Dalinga. Donc voilà, les effectifs, c'est quasiment les effectifs types pour les deux équipes. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de spectacles. Je pense qu'il y aura aussi des Parisiens qui ont envie d'aller chercher des trophées. Mbappé, il a soif de trophées. Alors voilà, la finale, je crois qu'elle se joue à Paris, hein, les amis. Donc c'est pas en l'avantage de Toulouse malheureusement, c'est plus en l'avantage du PSG. Mais bon après, dans un match, tout est possible. Je dirais que euh, un match, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Si les Toulousains prennent pas de but, ça va prolongation, ça va au tir au but. Je sais pas s'il y a prolongation pour le trophée des champions, mais ça ira au tir au but et puis ils peuvent jouer leur chance au tir au but. Donc après dans le foot tout est possible. Imaginons pareil qu'ils marquent un but sur contre-attaque tout de suite. Après ils jouent tous derrière et puis ils bétonnent, hein. Donc à voir. Même si je pense que, enfin moi je me base sur les dominations, sur les occasions de but. Le PG risque d'avoir une vingtaine d'occasions de but. Les Toulousains peut-être deux ou trois en temps normal, hein, je précise, on va dire mathématiquement. Après, s'ils mettent les 3 que les PSG ne mettent pas les 20 autres, Toulouse peut gagner 3-0. Mais voilà, mathématiquement, pour moi, le PSG est beaucoup plus fort que Toulouse. Et donc, ça va être, je pense, un match intéressant. Le seul bémol que je trouve, c'est que ça se joue au Parc des Princes. Je vérifie en même temps que je faisais la vidéo, mais c'est vrai que ça va se jouer au Parc des Princes et c'est à Paris. Et donc, je trouve c'est pas ça terrible en fait. C'est un gros avantage. Moi, je trouve que il devrait jouer sur terrain neutre. Une finale, ça devrait jouer sur terrain neutre. Ok, c'est Paris, mais c'est trop facile. Ça devrait jouer sur un terrain neutre où il n'y a pas parti pris. Là, les Toulousains, c'est comme s'ils jouaient à l'extérieur. Donc déjà que jouer contre Paris, c'est compliqué. Là, ça ramène un autre désavantage, surtout pour le trophée des champions. Enfin, il me semblait, alors je n'ai pas été voir l'histoire et comment c'était les autres fois, mais il me semblait quand même que généralement le trophée des champions, il se jouait à l'étranger dernièrement. Je sais pas si c'est pas joué en Arabie Saoudite, en Chine. Donc c'était plus sur terrain neutre dernièrement. Et puis le trophée des champions, il se jouait beaucoup plus tôt. Il se jouait au mois de juillet, août. Alors plus au mois d'août, il me semble. Alors c'est vrai que les équipes, elles reprenaient juste. Elles n'étaient pas forcément préparées pour ça. Là, effectivement, c'est peut-être mieux calé dans le calendrier. Elles seront mieux préparées. Mais enfin bon, le trophée des champions, ça met en évidence deux équipes qui donc ont réalisé donc le vainqueur de la. Normalement, c'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la coupe. Voilà, la saison précédente. Mais il y a des joueurs qui sont partis. Moi, je pense à Paris. Paris a gagné le championnat, mais il y avait Messi et Neymar. Là, ils vont jouer ce match-là et ils sont pas là. Donc, c'est quand même bizarre. À la rigueur, le trophée des champions, les amis, il faut le jouer juste derrière la fin du championnat. À ce moment-là, on enchaîne victoire, finale de Coupe de France, championnat, trophée des champions derrière, point barre. Comme ça, ce sont les mêmes effectifs. Là, je trouve que c'est très étrange de jouer 6 mois après. Donc c'est la première fois en trêve hivernale. Ça fait bizarre de rejouer au Parc des Princes, donc c'est pas un terrain neutre. Donc voilà, bon, c'était mon petit commentaire perso au travers de ce match. Après, voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de spectacles. Et puis, il y aura beaucoup de buts également et que tout le monde en aura pour son argent. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 3 janvier 2024 à 20h45 pour le trophée des champions qui verra opposer le PSG qui est donc premier de Ligue 1 face à Toulouse, le 16e de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.